Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité football, les transferts, les rumeurs et les infos importantes. C'est parti! Lewandowski va examiner 5 offres à l'approche des élections présidentielles du FC Barcelone. Robert Lewandowski reportera toute décision concernant son avenir jusqu'après les élections présidentielles du FC Barcelone, évaluant une éventuelle prolongation de contrat ainsi que 5 offres concrètes provenant de la MLS, d'Arabie Saoudite et d'Europe. Malgré ses 37 ans, Robert Lewandowski reste un joueur prolifique au plus haut niveau et a mérité de décider de la fin de sa carrière. Son contrat avec le FC Barcelone expirant le 30 juin, l'attaquant vétéran ne se précipite pas pour s'engager sur la suite de sa carrière. Selon Mundo Deportivo, il ne prendra aucune décision avant la fin des élections présidentielles, pour lesquelles Joan Laporta brigue un nouveau mandat. Le vote est prévu pour le dimanche 15 mars, jour où le Barça doit affronter Séville. Le vainqueur devrait prendre ses fonctions vers la fin du mois. À ce moment-là, le nouveau président Blaugrana devra s'entretenir avec Lewandowski afin de lui présenter la vision sportive du club. L'attaquant souhaite avant tout attendre la proposition du club pour savoir si une prolongation de contrat est envisagée et si elle correspond à ses ambitions. Ce n'est qu'après cela que Lewandowski envisagera les différentes options. Selon certaines sources, l'attaquant du FC Barcelone aurait actuellement 5 offres pour poursuivre sa carrière loin du club catalan. Ces propositions proviennent aussi bien de l'étranger que d'Espagne, où l'Atlético de Madrid suivrait la situation de près. L'histoire offre un précédent tentant. David Villa et Luis Suarez ont tous deux connu une seconde jeunesse couronnée de succès après avoir quitté le Camp Nou pour la capitale. Et Simeone verrait en le Polonais un renfort de poids à court terme. Chicago Fire mène la chasse à l'étranger. Au-delà des frontières espagnoles, l'AC Milan se serait renseigné sur la disponibilité de Lewandowski, tandis que le Fenerbahçe, club turc de renom, serait également intéressé. Cependant, le quotidien allemand Bild affirme que le projet le plus séduisant pour le joueur et son entourage se situe actuellement au Chicago Fire, en Major League Soccer. Anna Lewandowska, l'épouse du footballeur, s'est récemment rendue dans la ville pour affaires, profitant de ce voyage pour découvrir la région et évaluer son adéquation avec la vie de famille. L'option saoudienne reste également envisageable, promettant sans aucun doute l'offre financière la plus avantageuse. Lewandowski a été l'un des chouchous du public lors de la Supercoupe d'Espagne en janvier dernier, où il a été acclamé par la critique. Le journal AS a également rapporté pendant le tournoi que plusieurs clubs étaient prêts à formuler des offres substantielles, faisant de l'Arabie Saoudite une destination très probable s'il venait à quitter l'Europe. Malgré cet intérêt extérieur, rester au Barça demeure sa priorité, mais aucune décision définitive ne sera prise avant la proclamation des résultats des élections. L'effet Rafinha. Pourquoi Barcelone a perdu tous les matchs où il n'était pas titulaire? L'absence de Rafinha a été un facteur déterminant dans les défaites de Barcelone. Chacune des défaites de Barcelone cette saison a coïncidé avec l'absence du Brésilien du 11 de départ de Hansi Flick, soulignant son rôle vital dans le système défensif de pressing haut de l'équipe. Attribuer une lourde défaite 4-0 comme celle contre l'Atlético Madrid à l'absence d'un seul joueur peut sembler simpliste au premier abord. Pourtant, replacé dans le contexte plus large de la saison, une tendance plus significative se dessine derrière les contre-performances récurrentes du FC Barcelone. Notamment, Rafinha n'a figuré dans le 11 de départ lors d'aucune des 6 défaites du club cette saison, une coïncidence de plus en plus difficile à ignorer. Il y a toutefois une petite réserve. Il a fait une brève apparition lors de la défaite 3-0 contre Chelsea, mais l'ailier n'est entré en jeu que pour les dernières minutes, alors que le score était déjà de 2-0, après s'être remis d'une blessure. Lors des 5 autres défaites, il n'a pas participé au match. Son absence du 11 de départ de Flick lors de ces rencontres souligne à quel point l'équipe souffre du manque d'intensité et d'engagement qu'il insuffle à chaque phase de jeu. Ce manque se fait particulièrement sentir dans la stratégie défensive audacieuse du Barça. L'entraîneur allemand a évoqué ce point hier, citant des espaces excessifs entre les lignes et un manque de pression lorsque l'adversaire cherche à relancer proprement depuis l'arrière. Le succès de leur défense haute repose en grande partie sur la capacité des attaquants et des milieux à priver de temps et d'espace les joueurs capables de jouer long.
Sans cette pression, l'équipe se retrouve dangereusement vulnérable, comme l'a démontré la première mi-temps au Metropolitano. Un autre point commun à ces 6 rencontres est que Barcelone a encaissé au moins 2 buts à chaque fois. Le PSG, 1-2, le Real Madrid, 2-1, et la Real Sociedad, 2-1, ont tous inscrit 2 buts, tandis que Chelsea, 3-0, Séville, 4-1, et l'Atlético Madrid, 4-0, ont été encore plus dévastateurs. Sans Pedri, autre rouage essentiel du pressing, et sans Rashford pour créer du danger sur l'aile, où Dani Olmo a été contraint d'improviser, le déséquilibre tactique était plus flagrant que jamais. Barcelone était pratiquement impuissant, apparaissant comme un simple jouet face à un Atlético Madrid dominateur. Le Real Madrid demande à Vitinha de convaincre le PSG. Le club madrilène a fait du milieu de terrain portugais Vitinha sa priorité pour renforcer son entrejeu. Le Real Madrid a placé Vitinha au sommet de sa liste. Mais face à un Paris Saint-Germain considéré comme fermé à toute négociation, la direction madrilène a opté pour une stratégie indirecte afin d'espérer concrétiser un éventuel transfert, selon les informations révélées par Cadena Ser. La seule option envisagée serait d'attendre que le joueur exprime lui-même le souhait de quitter Paris. Ce n'est qu'à cette condition que le Real Madrid envisagerait de passer à l'action. Un transfert à 100 millions d'euros. Arrivé au sein de la formation française en 2022, en provenance du FC Porto contre un peu plus de 40 millions d'euros, l'international portugais est devenu, sous les couleurs parisiennes, l'un des meilleurs à son poste en Europe. C'est en toute logique que son nom a été cité du côté de la capitale espagnole. Le Real Madrid veut retrouver la joie de gagner la Ligue des Champions lors des prochaines années, et cela va probablement passer par le recrutement de joueurs du calibre de Vitinha. Sur le plan financier, le montant du transfert est désormais estimé à environ 100 millions d'euros. De son côté, le PSG ne souhaite pas se séparer de son milieu de terrain. Vitinha est considéré comme un élément central du projet de Luis Enrique, et son départ constituerait une perte sportive majeure pour le club parisien. À ce stade, l'évolution du dossier dépend uniquement de la décision du joueur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines infos football. Prenez soin de vous et à très bientôt.